dans notre communauté. C'est gentil. Merci. Merci pour ces mots de bienvenue. C'est un énorme plaisir d'être là parce que j'entends parler de vous à 4000 km, il faut savoir. Donc, je l'ai harcelé. À la fin, j'ai trouvé la voie pour pouvoir arriver ici, c'est le Rav Senior. Donc, je le remercie aussi pour son accueil. Et j'espère que d'ici cette petite heure de réflexion sur cette fête de Hanouka, eh ben, on aura mieux compris ce message de cette fête-là. Déjà, en introduction, savoir que la fête de Hanouka, c'est la fête la plus longue qu'il y a dans le calendrier. Qu'on habite en Israël, en dehors d'Israël, c'est 8 jours. Et c'est la seule fête où on trouvera ce chiffre. D'ailleurs, si vous êtes un peu expert en mathématiques, vous verrez que le chiffre 8, lorsqu'on le met couché, ça fait l'infini. Comprendre déjà ce message-là, que Hanouka, c'est une fête qui va nous dépasser dans le temps. En effet, deuxième élément à avoir en tête en introduction, c'est que, marqué dans la Torah, Vesamarta vechagecha. On doit se réjouir durant les fêtes. De quelles fêtes on parle? De Pessah, de Shavuot, et de Sukkot, qui sont les trois fêtes qui sont de par la Torah, puisque Pessah commémore la sortie d'Égypte, Shavuot, le don de la Torah, et Sukkot, donc les cabanes, c'est Ané Kavod, c'est nuée de protection qui entourait les bénis Israël dans le désert. Hanouka est un événement qui date d'il y a 2000 ans. La Torah a été donnée il y a 3300 ans. Donc comment on peut être au rendez-vous tous les ans, le 25 qui se lève au soir, et d'allumer pendant pas un soir, mais 8 soirs, des bougies de Hanouka. Et le texte dit, Vesamarta vechagecha, ve'ayita ar sameach. Ve'ayita, c'est au futur. Ayita, c'est au passé, tu étais. En rajoutant le vav au début du verbe, c'est un verbe qu'on appelle ipour, un vav conversif. On passe du passé au futur. Aïta, tu étais. Ve'aïta, tu seras. Ar, ainsi. Sameach, joyeux. Dites-moi, lorsque vous faites la fête, vous êtes joyeux. Alors pourquoi la Torah, elle te dit, réjouis-toi et tu seras heureux? Ça va pas? Si ce n'est que le futur, c'est pas pour dans un instant. C'est pour lorsque l'autre monde, lorsque Mashiach viendra, eh ben tu seras heureux. Grâce à quel élément? À deux éléments. Et ces éléments-là, on les retrouve en remez, en allusion avec le mot ar, que j'ai traduit par ainsi. Comment on écrit ar? Aleph et Chaf Sofit. C'est quoi Aleph? C'est Adar. C'est quoi Adar? C'est Purim. Chaf Sofit, c'est Chaf. Chaf, c'est Kaf. Kaf, c'est Kislev, c'est Hanouka. Pour dire que, lorsque Mashiach viendra, resteront deux fêtes dans notre calendrier, Hanouka et Purim. D'où, encore une fois, un moyen pour nous rappeler que Hanouka sera et a été une fête intemporelle. Sauf que nous, dans ce monde-ci, on a besoin de repères. Donc, on va nous donner la recette. La recette, elle est la suivante. C'est marqué dans le livre de Bereshit, qu'on est en train de lire actuellement chaque Shabbat, mais pour être plus précis, dans le début, dans l'ère de la création du monde, dans le premier verset, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, que Dieu a créé les cieux et la terre. Merci, c'est gentil, on ne le savait pas, maintenant on le sait. Que dit le verset suivant? Ve'Haaretz aïta tohu vavohu, que la terre, elle était, qu'on appelle tohu bohu, désordre le plus total. Et que là, vous voyez, bon Hachem, les gens qui me suivent, ils voient pas, mais moi, je peux leur dire, le séminaire, il est impeccable. Tout le monde est à l'heure, tout le monde est assis, il n'y a pas quelqu'un qui est parti prendre un café. Ils ont pris le café lorsqu'il fallait le prendre le café. À l'époque, Aïtato Vavou. Pourquoi? Parce que personne ne voulait reconnaître l'autorité suprême qui est à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'il n'y a pas de chef, chacun fait ce qu'il veut. Donc il faut qu'il y ait un chef. Et comme tout le monde veut être chef, alors ça ne marche pas. Il va falloir attendre qu'Avraham Avinu, en 1948, de l'ère de la création du monde, qui correspond entre guillemets au même chiffre que la création d'État Israël dans notre période actuelle, où Avraham Avinu va dire arrêtez de croire que ce sont les idoles qui gèrent le monde. Le seul qui gère le monde, c'est Dieu. Et c'est ça qui va être la guerre que les Grecs vont imposer au peuple juif. C'est qui les Grecs? C'est qui les Grecs? C'est une double définition. Première définition,
Les Grecs, ce sont les chefs, les rois du sport. Ce sont eux qui ont créé les Olympiades. Donc, cherchez toujours à être en moving, en lifting, en jogging, en tout ce que vous voulez finir par ing, et qui fera qu'on sera toujours svelte. Pourquoi pas? Mais la deuxième définition qu'ils ont, les Grecs, c'est qu'ils ont cette notion de la philosophie. C'est quoi la philosophie? C'est de penser que tous les domaines de la vie, on ne met pas Dieu. Dieu n'existe pas. Lorsqu'on a passé notre baccalauréat, on a passé l'épreuve de philosophie. Et on pouvait avoir tous les thèmes. L'art, la liberté, tous les thèmes. Et que veut nous donner comme enseignement la philosophie grecque? Parler de tout, mais surtout ne parler pas de Dieu. Moi, lorsque j'ai passé mon baccalauréat et la philosophie, je me suis éclaté. Ils m'ont donné comme... il y avait le choix, et il y avait un des 3 thèmes que j'ai choisi, c'est la liberté. Je leur ai mis en pleine tête, savoir c'est quoi être libre. Les gens, ils pensent que être libre, c'est chacun fait ce qu'il veut. Article 22. Pourquoi article 22? Pourquoi 22? Pas 32, 42? Pourquoi 22? Pourquoi le chiffre 22? Il y a combien de lettres dans l'alphabet hébraïque? 22. Donc, soit tu fais comme la Torah te le demande, et donc, là, on va définir c'est quoi la liberté, ou bien sinon, tu dis non, ce qui est marqué dans la Torah reste dans l'armoire, moi, je fais ce que je veux à l'extérieur. Le juif, il doit se dire, ce qui est marqué dans la Torah, c'est toujours d'actualité. C'est pour ça que c'est marqué, Vea Ares Aïta Tovavu. La terre, elle était dans un désordre total. Que dit la suite du verset? Vechocher. Et l'obscurité, Alpene Teom, elle était à la surface de l'abîme. Le Midrash rapporte qu'il y a 4 mots qui sont des mots durs. Tohu, le chaos. Bohu, en déconfiture, je vais dire comme ça. Chocher, l'obscurité. Et Teom, l'abîme. Le Midrash dit que ces 4 notions correspondent aux 4 exils que l'on a connus et que l'on est en train de connaître. Ouais. Théum. L'abîme. L'abîme, pardon, excusez-moi. L'abîme. Et ces quatre exils sont en relation avec ces 4 expressions. Quels sont ces 4 exils? Babylonie, la Grèce, la Perse, et là où on est actuellement, Édom. J'ai une question à vous poser. Ils sont où les Grecs? Comme on dit chez nous, hala defi hala. Il y en a plus. Les Perses, où ils sont? Hala defi hala. Les Babyloniens ne sont plus là. Et Édom, ça arrive. Il faut juste être patient. On a un problème, c'est qu'on n'est pas patient. On veut tout à la Macom. Moi, là où je suis à Netanya, si un jour vous venez, soyez bienvenus, dans le quartier du Karta Sharon, je dis, et je me fais critiquer, mais c'est pas grave, j'aime bien parce que ça crée un peu de la bonne tension. Et je dis, pourquoi vous voulez acheter un appareil qui va vous faire une Keila en un quart d'heure, alors que le kiff de la Keila, c'est de la faire en 3 heures? Mais parce qu'on est pressé, parce qu'on veut faire la Keila en un quart d'heure, parce qu'on doit faire autre chose en même temps, et faire autre chose. Mais prends ton temps. Prends ton temps. Faire en sorte que ce que tu vas faire, que ce soit culinairement, que ce soit avec tes enfants, avec ton mari, ou bien le mari avec sa femme, dans ton travail, même dans le séminaire du mardi matin à Paris 16e, fais-le avec ton kiff. Ce matin, là où je prie, lorsque je suis en France, je prie à Samandé, je dis, ça dépend. Il y en a qui veulent venir à la tfila parce qu'ils veulent avoir bonne conscience. C'est bien, mais tu peux mieux faire. Et c'est ça, encore une autre définition de Hanouka. C'est qu'on aurait pu allumer une bougie, ça s'arrête là. Pourquoi chaque soir, on va allumer une bougie supplémentaire? C'est pas un peu ridicule? Soit tu allumes une, et tu mets une seule mèche, soit tu mets une Hanoukia à une branche, soit tu mets une Hanoukia à 8 branches comme on a, et on allume 8 bougies tous les soirs. Pourquoi on a cette invitation à aller dans l'ordre croissant? Parce qu'on a un principe
qui est valable dans tous les domaines de la vie de la Torah, mais spécialement pour Hanouka, qu'on doit toujours, dans la Kedusha, ma'alin, ve'en moridin. On doit toujours monter et jamais descendre. Ça, c'est un principe qui est extrêmement important. Je ne vous connais pas, mais je pense que comment vous étiez hier, la semaine dernière, et je sais pas, ça fait combien de temps que le séminaire il existe, ben, vous êtes complètement différente aujourd'hui. Et je vous souhaite que la semaine prochaine, l'année prochaine et la prochaine fois que je vais venir, vous serez encore meilleur que ce que vous êtes aujourd'hui. En tout cas, la bracha, moi, je l'ai fait aussi pour moi parce que j'ai envie à chaque fois de me battre pour dire je ne peux pas être le même Ilan Fit aussi tous les jours. C'est ridicule. Et même sur rien, c'est encore le même. Encore le même. Tous les matins, tu te lèves et tu essaies de voir s'il n'y a pas un poil blanc qui pousse sur la barbe, un cheveu blanc en plus, une cerne ou une ride. Ça, c'est pas grave. Enfin, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir est-ce que toi, tu vas changer ou pas. Et pourquoi j'ai proposé comme thème, est-ce que Hanouka est une fête intemporelle? Parce qu'il y a, dans Shulchan Aruch, il y a une halakha qui n'est pas très connue, mais qui est très belle. En effet, on n'a pas dans la Torah un agenda pour nous dire Purim, c'est tel jour. C'est après, plus tard, les Chachamim vont nous donner cette définition, quand est-ce ton Purim, etc. Quelle est la seule base dans la Torah que l'on a pour savoir comment le calendrier il est fait? C'est Pessah. Pessah, c'est toujours Bechodesh à Aviv, au mois du printemps. Alors vous prenez votre agenda et vous voyez c'est quand le printemps? C'est quoi? C'est le 23 mars. Donc conclusion, ou 22, donc vous savez quoi? Que Pessah ne pourra jamais tomber avant le 23 mars. Pourquoi? Et là je vous une parenthèse rapide. Parce que nous avons le plus beau calendrier au monde. Notre calendrier juif, il est basé sur le phénomène solaire et en même temps lunaire. Solaire, parce que Pessah, c'est au printemps. On ne pourra jamais faire Pessah ni en hiver, sinon bobo le ménage. S'il pleut, il neige et quand on fait le ménage à Pessah, khalet. Et on ne peut pas en faire en été, parce que sinon on sera plus qu'en transpiration. Donc ça ne marche pas. Donc c'est le printemps. Et lunaire, parce que le mois hébraïque, quel qu'il soit, il a une durée qui est de 29 jours, 12 heures et 44 minutes. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui on était le 29e jour du mois de Kislev, eh ben, à 12h44, il dit, messieurs, dames, à partir de maintenant, on change de mois. C'est impossible. Donc, des fois, il y a des mois qui ont 29 jours, et des mois qui ont 30 jours. Sauf, en conclusion, c'est que le système solaire, il a 365 jours et un quart, d'où tous les 4 ans, il y a un 29e jour en plus en février, et que le système lunaire a 355 jours. Conclusion, c'est qu'il y a toujours 10 à 11 jours de décalage. Donc si je fais 10 jours par an x 3, ça fait 30 jours, donc un mois, et donc il y aura toujours un mois de décalage. Donc si je veux rester dans ma définition que Pessah, c'est au printemps, donc des fois je vais rajouter, au nombre de 7 fois sur une durée de 19 ans, un mois de Hadar supplémentaire pour que cet équilibre-là soit respecté. Maintenant, en introduisant ça, le Shulchan Aruch dit que comment les jours de Pessah vont se dérouler dans la semaine, je vais connaître toutes les fêtes du calendrier. Je m'explique. Cette année, je vais vous mettre la rasra déjà avant vous, mais Pessah cette année va tomber un samedi soir. Non, commencez pas. J'ai dit, je ne veux pas vous mettre la rasra. Ne commencez pas. Donc dimanche, en prenant la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, qui est un Tav, je vais connaître tous les événements de l'année. Tav, c'est quoi? C'est Tisha B'Av. Donc on sait que si ma chère ne vient pas d'ici là, Tisha B'Av, cette année tombera un dimanche. Second jour, donc cette année, ce sera un lundi de Pessah. C'est ce qu'il y a avant le Tav, Shin. Shin, c'est quoi? C'est Shavuot. Pour dire que Shavuot tombera un lundi. Troisième jour, c'est un mardi. Qu'est-ce qu'il y a avant le Shin? Resh. C'est quoi Resh? Rosh Hashanah. Donc on sait que Rosh Hashanah tombera un mardi. Comment c'est pas? On est encore en 2024. Qu'est-ce qu'il y a après quatrième jour? Donc mercredi. Qu'est-ce qu'il y a avant le Resh? Le Kouf. Kouf c'est quoi? Crier la Torah, donc Simchat Torah. On sait que Simchat Torah tombera un mercredi. Cinquième jour, un jeudi. Qu'est-ce qu'il y a avant le Kouf? Tzadik. C'est quoi Tzadik? Tzom.
C'est quoi le jeûne par définition? C'est Kippour. Donc on sait que Kippour tombera un jeudi. 6e jour, c'est un vendredi. Qu'est-ce qu'il y a avant le tzaddik? P. Donc on sait que Purim tombera cette année un vendredi. Et là vous ne dites pas, oh, comment on va faire? Bon, je vois que c'est pas très important. On rajoute même, parce que c'est un événement qui s'est passé longtemps après le Shulchan Aruch, que le 7e jour de Pessah cette année tombera un Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a avant le P? Il y a le Aïn, qui correspond à Yom HaAtzmaut. Que le jour où la terre d'Israël a été créée, c'est en 1948, c'était un 5 Iyar, et donc cette année, le 5 Iyar tombera un Shabbat. Shabbat. Maintenant, on voit quoi? À travers cette définition, que j'ai parlé de toutes les fêtes. Rosh Hashanah, Kippour, Shavuot, Simchat Torah et Sukkot, c'est les mêmes jours. Purim, même 9 Av qui est appelé à être un jour de fête, et Shavuot. Il y a une fête, Hanouka. Parce que dans toutes les fêtes que je viens d'énoncer, il y a Hanouka qui est en relation. Par exemple, Shavuot, le don de la Torah. Quel est le lien avec Hanouka? Shlomo Meller nous enseigne un verset extrêmement fort. Il n'est pas marqué ici. Il dit quoi? Kiner Mitzvah Betorah Or. C'est quoi la Mitzvah? C'est comme une bougie. C'est quoi une bougie? Une bougie, c'est là pour éclairer à durée déterminée. La bougie, elle va se consumer après 2 heures pour le chauffe-plat, 1 jour, 2 jours, ou même 7 jours pour ceux qui utilisent des bougies lorsque malheureusement ils perdent quelqu'un. Donc, mais la bougie, elle ne peut pas rester éternelle. Pourquoi? Parce que la mitzvah, elle ne peut pas se faire à n'importe quel moment. Quelqu'un qui n'a pas pu faire Shabbat il y a 3 jours, bah du moins, demain c'est mercredi, c'est la journée des enfants, on est une semaine avant les vacances, j'ai rien à faire, je vais faire Shabbat. Non, Shabbat, c'est Shabbat. Celui qui dit non, mais Hanouka, je ne peux pas le faire là parce que c'est les vacances de fin d'année, on va partir à la montagne, etc. On ne va pas amener la Hanoukia et l'huile et les beignets, etc. On fera Hanouka après. Non, Hanouka, c'est à ce moment-là. La mitzvah, elle se fait au moment déterminé par la Torah. Alors que la Torah en elle-même, celle que vous avez dans le Aharon HaKodesh et que vous avez même à travers les livres, c'est or, la lumière. La lumière est toujours là. Quand même, à Paris, il fait nuageux. On a du mal à voir le soleil. Quand même, il fait nuit et le soleil s'est couché. Le soleil s'est couché à Paris ce soir à 16h50, mais à New York, il s'est levé. Et ainsi de suite, que ça sera que dans le monde entier, il y aura toujours de la luminosité. Pourquoi la Terre, elle est ronde, elle n'est pas plate? Pour que nous on dort, ceux qui sont en mode jour, ils puissent étudier la Torah. Et vice-versa. Parce que sans la Torah, le monde ne peut pas vivre. Et c'est ça qui empêche les antisémites de vivre pleinement, sereinement. Ils nous en veulent pour une seule chose, c'est qu'on a accepté la Torah. Et donc, pourquoi j'ai pris cette relation entre Shavuot, et c'est valable pour toutes les fêtes, hein. Et pourquoi j'ai pris cette relation avec Shavuot? Parce que Shavuot, on a reçu la Torah, et qu'à Hanouka, on était quoi? On était une petite minorité face à l'armée grecque qui était colossale, surarmée, et qui c'est qui a gagné? Nous. Comment c'est possible? Et ce que je dis il y a 2000 ans, ça se retrouve aujourd'hui en 2024. Hein. Moi, lorsque je suis en Israël et que j'ai des copains au téléphone qui habitent Paris, ils me disent ça va en Israël? Je fais, c'est surtout vous, comment ça va? C'est le plus dur, c'est vous. Moi, hier soir, j'ai assisté à une conférence d'un ancien Premier ministre français, Manuel Valls pour ne pas le citer. Il a bien parlé. À la fin, je suis parti le voir. Je lui ai dit Manu, non, je lui ai dit, votre discours, il est magnifique. Et tout le monde était subjugué. Hein. Mais, pensez vraiment que ça peut réconforter et les Juifs de France et les Français, tout simplement? Non. Parce que Bereshit bara Elohim, que je vous il a créé le monde avec la rigueur.
pour nous donner un enseignement que sans la rigueur, on ne peut pas avancer. On ne peut pas. Alors, c'est pas qu'il faut que ce soit que la stricte rigueur. Il faut mettre. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné comme enseignement. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde le premier jour avec la rigueur. Parce que j'ai pas fini mon verset quand même. Que la terre était tohu bohu et le rocher, l'obscurité, elle était alpeneteum à la surface de l'abîme. Et qu'est-ce qu'il y a après? Vayomer Elohim yehi or. Vayehi or. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Et si vous comptez les mots, vous verrez que le mot or est en 25e position. Et le mot Vayehi, qui s'écrit Vav, Yud, He, Yud, valeur numérique, 25 aussi. Pour montrer que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il a déjà donné, dès la création du monde, cette histoire de Hanouka qui va avoir lieu beaucoup plus tard dans l'histoire et qui va nous permettre de donner à nous un enseignement qu'on peut et on doit vivre avec son temps. Comme disait Nina Ricci, avec l'air du temps. Mais, on doit faire en sorte de ne pas oublier qui on est. Et la définition de la vie pour un juif ou une juive, d'après le Rav Dessler, qui est un Rav qui a vécu au XXe siècle. Donc je ne parle pas de Moshe Rabbeinu, ni des régions Rav, je parle d'un Rav qui a vécu et qui est décédé en 1900 et des poussières. Donc il y a 100 ans à peu près. Il dit toute la force et tout le rôle important et dur de chacun d'entre nous, mais on a toute la vie pour le faire, mais il faut s'y prendre le plus tôt possible. Ça se résume à 2 mots en hébreu. Toho, kevaro. L'intérieur doit être comme l'extérieur. Et c'est pour ça qu'à travers la misa de Hanouka, la misa d'allumer la Hanoukia, on allume chez soi, mais on la met au bord de la fenêtre pour que l'extérieur puisse respirer ce miracle-là qui a fait que le juif, contrairement aux autres peuplades, babyloniens, les Perses, les Grecs et bientôt les Romains, nous, on est toujours là. Le Ham Israël Chai, c'est pas juste un chant que l'on scande dans les manifestations, c'est une vérité absolue. Le peuple juif ne sera jamais détruit. Quand bien même, on a connu des pogroms comme celui d'il y a plus d'1 an, ou de remonter encore, il y a plus de 80 ans lors de la Seconde Guerre mondiale, et encore plus dans les autres des générations, le juif, il est là. Parce que sans le juif, le monde ne peut pas continuer à exister. Donc lorsque je vois qu'il a créé le monde, Yomer Elohim, Dieu dans sa rigueur, il a dit, voilà la lumière. C'est quoi la lumière? C'est nous. On est des stars, des kochavim, des étoiles. Il faut juste scintiller là où il faut. On aime bien se faire comme tout le monde, se mettre sur 161. Quelqu'un m'a posé la question la semaine dernière dans une de conférences que j'ai donnée en province. Est-ce qu'on peut mettre le sapin à côté de la Hanoukia? J'ai dit, il faut savoir où. Il faut savoir où s'asseoir. Une chaise A ou la chaise B. Mais s'asseoir sur les 2 chaises, c'est pas confortable. On pense que c'est une meilleure assise, mais non. Non. Alors, le juif qui est loin, on va essayer de le rapprocher. Et c'est pour ça que je vous félicite humblement, parce que je suis pas grand-chose, mais vous félicitez parce que vous vous donnez de votre temps pour la Torah. Alors que les femmes n'ont aucune obligation, au sens strict, d'étudier. Les hommes, combien je m'arrache les poils de ma barbe? Mais venez, je vous mets Damchoud, il n'y a rien à faire. Ils préfèrent match de foot qu'un cours de Torah. C'est dur. C'est très dur. Et moi, mon maître, c'est le Rassitruc, du Chrono Ibrahim, et il disait quelque chose de très fort qui m'a permis à moi de dire de ne jamais baisser les bras dans mon rabbinat. C'est qu'on peut avoir le meilleur orateur, et il l'était. On peut avoir le plus grand des rabbins, qui avait des connaissances colossales. Celui qui est en face, s'il ne veut pas apprendre, il n'apprendra pas. Et c'est pour ça que, merci, c'est pour ça que vous avez un double mérite.
Non seulement parce que vous venez écouter des rabbinim les uns après les autres, et en plus parce que pour accéder à votre Olam Haba, vous avez une seule chose à faire. Mettre un coup de pied dans le tibia de votre mari et dire « va étudier ». Sors de là, sors de la maison, va étudier, va prier. C'est la mitzvah que vous avez. Elle est un peu périlleuse, peut-être, parce que des fois on peut tomber sur des hommes qui sont bien ancrés dans leurs esprits, mais c'est comme cela que le monde il continuera à tourner. Le monde, il tourne parce qu'il y a la Torah, parce qu'il y a la tfila, et parce qu'il y a du chesed. Mais si je fais un parallèle avec la paracha, les parachas qu'on est en train de lire, Vaishlach, la semaine dernière, Vayeshev, la semaine, on parle de Yaakov. Yaakov et Esav, c'est des jumeaux. Des jumeaux. Même père, même mère. Ils ont la même voix. La différence, c'est que un, il est poilu, l'autre, il a la peau qui est lisse. Et lorsque Israël dira Akol kol Yaakov et Adem et Esav, lorsque la voix de Yaakov, la voix des Juifs et des Juifs se fait retentir dans les synagogues comme ici, à travers l'étude de la Torah, à travers des tfilotes, alors la main de nos ennemis n'a aucune force. Si par contre, on voit la main de nos ennemis s'abattre sur nous, c'est que c'est nous qui devons faire une réflexion, une introspection pour savoir quand est-ce que je vais me réveiller. Quand est-ce que je vais me réveiller? Et Esav, disait la paracha de la manière Vaishla à la fin, Esav c'est Edom. Et j'ai toujours ce kiff de dire que Edom, lorsqu'on l'écrit en français, c'est E-D-O-M. À l'envers, ça fait quoi? Mode. M-O-D-E. Donc, vous bien être à la mode, bien être bien habillé, bien présentable. Il n'y a aucun problème. Mais, n'oublions pas, Toho Kevaro. L'intérieur doit être comme l'extérieur. On peut être très bien présenté, avec un bel habit, un beau costume, etc. Mais mon intérieur, il doit être celui que mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres, Abraham, Israël et Yaakov, ils m'ont légué à travers le chemin de la Torah. Alors que Yaakov et Esav, ils étaient ensemble. Mais Yaakov, dans cette partie de cette semaine, Vayeshev, combien ce Shabbat, il nous donne encore une autre force. Que dit le second verset? Ele Toliot Yaakov. Voici la descendance de Yaakov. Combien d'enfants il a eu Yaakov? Il a eu 12 garçons et une fille. Alors on peut dire, c'est quoi la descendance de Yaakov? Reuven, Shimon. Non. Ele Toliot Yaakov, Yosef. Yosef. Qui est Yosef? C'est marqué dans la Torah. Il était Yifé Toar, Vifé Mar'é. Un homme extrêmement beau, d'après Rachi, grand, tunisien. Donc il avait toutes les qualités pour pouvoir y arriver. Non, c'est moi qui l'ai rajouté. Moi aussi je rigole. Et pourtant, le Talmud nous rapportera que celui qui est riche, celui qui est pauvre et celui qui est beau, il ne doit pas penser qu'il a gagné le gros lot. Parce qu'il y avait un rav dans la Gemara qui était immensément riche. Lorsqu'il finissait cette fiole le matin, il allait à son bureau, il réunissait ses collègues, ses collaborateurs pendant un quart d'heure. Il dit voilà, aujourd'hui, mardi 17 décembre, il faut faire ça. Ok? Parce que maintenant, vous ne me dérangez plus, rendez-vous demain matin pour la prochaine réunion. Et il sortait de son travail, et il repartait au Beth Midrash, et il étudiait durant toute la journée, et il n'était pas interrompu. Hillel était un homme immensément pauvre. Et à l'époque, je ne sais pas si l'entrée ici, elle est gratuite, hein. Elle est gratuite, c'est ici? Non? En tout cas, à l'époque, déjà, elle était payante. Mais Hillel était immensément pauvre. Donc, il ne pouvait pas payer le droit pour rentrer au Beth Midrash pour étudier. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait sur le toit de la synagogue. Et il glissait son oreille pour écouter les paroles de son rav. Jusqu'à un jour où il s'est endormi, et pendant la nuit, la neige est tombée. Lorsque le lendemain matin, ils sont revenus à la synagogue pour la tfila de Shacharit, ils ont vu qu'il y avait une sorte d'ombre qui était sur le parterre de la synagogue. Ils ont relevé la tête, ils ont vu l'apparence d'un corps sur le toit.
Ils sont montés et ils ont vu que c'était Hillel qui a été rempli de neige. Ils l'ont descendu, ils l'ont donné à quoi boire, à se réchauffer pour qu'il retrouve sa santé. Mais il avait dit, c'est impossible pour moi, parce que j'ai pas d'argent, que je ne peux pas étudier la Torah. Et Yosef, il était immensément beau. Qu'est-ce qu'un homme immensément beau, il fait dans un Beth Midrash? Un homme qui est immensément beau, ben, il va dans la rue, le soir, et puis il va courir après telle fille, et il passe son temps à faire ça. Yosef, dans cette paracha de cette semaine, la femme de Potiphar, une vraie Mezroba. Mezroba. Ah, je peux pas donner tous les codes orientaux. Une femme qui agit avec beaucoup de malice. Elle a dit, le texte dit clairement, elle s'est approchée de lui. Avec votre respect, je vais jusqu'au bout du texte, elle s'est déshabillée, et elle a déshabillé Yosef. Et Yosef, n'importe quel homme, aujourd'hui, a dit, bah, on fait une faute, et ben on va jusqu'au bout. Il faut être mahmir jusqu'au bout. Yosef, lorsqu'il a vu cette situation-là, tout de suite, est apparu dans la fenêtre où il était, le visage de son père. Il a pris ses affaires et il a pris la tangente. Et David Améler dira la chose suivante dans le psaume 114, Ayam Ra'a Vayanos. Dans la vie, il faut savoir, un principe qui se répète au quotidien. Mida keneged mida. Tu agis comme ça, ben Akadosh Baruch Hu, il agira comme ça avec toi. Lui, il a pris la tangente, il n'a pas dit, bon, allez, ça va. Juste, je vais lui faire un bisou et après, je m'en vais. Ou bien, je vais le prendre par la main. Ah, rien. Walou. Rien. Il est parti. Eh bien, la mer Rouge, Yamsouf, elle a dit la même chose lorsque les bénis Israël sont arrivés au bord de la mer Rouge. Il dit, mais il est fou, Dieu. Il nous a fait sortir d'Égypte pour qu'on meure dans la mer. Il n'est pas un peu maboule, ce Dieu? Kaviarok, on peut s'exprimer ainsi. Et Midrash dit que quoi? Les bénis Israël, ils ont orienté leur regard vers derrière. Oh là, les Égyptiens, ils arrivent à grande allure. À gauche, il y avait les montagnes. À droite, les bêtes féroces. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ils ont dit à Moshe, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Et Moshe, il a dit à Hachem, il dit, qu'est-ce qu'ils font? Et Hachem, il a dit à Moshe, dis-leur, en 2 mots, de se jeter à l'eau. D'où l'expression en français, il faut toujours se jeter à l'eau. Car l'eau va toujours donner une possibilité d'avancer. Ils se sont jetés à l'eau. Certains se sont jetés à l'eau parce que Dieu l'a dit de façon explicite. D'autres étaient beaucoup plus réticents. Il a dit, attends, on va voir ce qui se passe. Parce que si les premiers qui se jettent à l'eau, ils meurent, alors mourir pour mourir, on va mourir sur terre. Et lorsqu'ils ont vu que ça se passait bien pour les premiers, alors on y va aussi. Pour comprendre que quoi? Que la mère, Ayam Ra'a, elle a vu quoi? Elle a vu le mérite de Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik, il a repoussé la faute. Alors, Ayam Ra'a, dit le texte de Teilim, Vayanos, elle s'est fendue. Kadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Vous connaissez la première bracha du Birkat Hamazon? Baruch Ata Hashem, Azan et Takol. C'est-à-dire quoi? Kadosh Baruch Hu, il nourrit tout le monde. Pas que les Juifs, tout le monde. Si on est conscient de cette bénédiction-là, on va dire, waouh, qu'est-ce que c'est beau alors. Il y en a qui cherchent des prétextes. On va voir un sandwich maisonnote. Pourquoi maisonnote? Ah non, pas Birkat Hamazon. Mais tu vas manger un sandwich à l'intérieur, saumon, mayo, salade, cornichon, tout ce que tu veux, tu vas le manger entièrement. Tu vas dire, ah, j'ai plus faim jusqu'à demain matin. Donc quoi? T'as mangé. Quoi? T'es rassasié. Alors, ve'achalta, ve'savata, donc tu dois faire le Birkat Hamazon. Ni plus, ni moins. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelque chose de maisonnote ou pas? C'est que voilà, j'ai un creux, je vais prendre ce qu'on appelle en français un encas, un petit encas, et ça s'arrête là. En cas où j'ai un problème, ça va me combler. Mais si j'ai faim, je mange. Et si je mange du pain qui s'appelle maisonnote ou motzi, c'est du pain dans tous les sens,
Alors je vais manger. Et lorsque j'arrive à cette première bracha, instituée par Moshe Rabbeinu, Baruch ata Hashem Azan et Takol, il dit quoi? Vous savez pour quelle quantité de pain on doit faire Birkat Hamazon? 30 grammes. C'est quoi 30 grammes? 2 croutons de la baguette chaude qui sort du boulanger. Vous mangez les deux, c'est fini. Birkat Hamazon. Pourtant, on n'est pas rassasié, mais on veut toujours faire kavod à Dieu, que même pour 30 grammes, on prend le soin de le faire. Eh bien, Hanouka, c'est la même chose. Ma'alim ba kodesh ve'en moridin. On aurait pu allumer une seule bougie, ou allumer 8, et s'arrête là. Non. Parce que chaque soir, c'est un monde en soi. Chaque soir, je vous invite, comme je m'invite, et j'invite ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que chaque soir, c'est pas j'allume, je pose, on s'en va. On allume, on chante, on joue, on raconte des histoires, on dit Toda la El, merci Dieu, merci Akadosh Baruch Hu, tu nous as sauvés. Les Grecs, ils auraient pu faire table rase avec nous. Comment on dit la Grèce en hébreu? Yavan. Yud, Vav, donc quoi? Yud, une petite barre. Un Vav, encore tu rajoutes. Et un Nun, et de vite, tu rajoutes encore. Ça quoi? L'extérieur te dit, allez, viens. Combien de fois les gens ils me disent, bon, c'est pas grave, je suis parti manger un poisson au restaurant à côté au bar à 8. Et tu penses qu'il est caché le poisson? Et c'est du saumon, monsieur Hermangi, il a les écailles. Mais est-ce que tu penses qu'il a été cuit dans un ustensile cachérisé? Non. Qui c'est qui a allumé le feu? Pas un juif. Donc tu as une série de trucs qui sont interdits. Tu penses que c'est comme ça, comme cet élève qui est parti voir son rabbin et dit, Rabbi, j'ai fait une faute, mais gravissime. Alors le rabbin tout de suite, il imaginait le pire. Et l'élève, il fait, j'ai mangé sans kippa. Quoi, manger? Comme ça, tu manges sans kippa? Oui, mais j'ai mangé dans un restaurant pas cachère. Quoi? Pas cachère? Et c'est le seul restaurant qui est ouvert parce que c'était le jour de Kippour. On voit l'ampleur de la faute. Parce que nous, on a un problème, nous, les juifs. C'est que ça suffit pas d'avoir le Shulchan Aruch. On veut se créer son propre Shulchan Aruch. Et on dit, non, ça c'est pas mis, ça c'est pas grave, ça c'est grave, c'est pas grave. Non. La Torah te dit, les mitzvot qu'on appelle positives, que tu dois faire, fais-les. Celles qui sont, entre guillemets, négatives, que tu dois pas faire, ne les fais pas. Dis pas, quand même, on peut essayer. Tu peux pas. La chaise, elle est soit c'est pour, tu prends la chaise A, soit tu prends la chaise B, mais tu peux pas faire le parvé, le neutre, c'est très compliqué. Soit t'es Khalavi, soit t'es Bassari. Et c'est la même chose. Et je dis ça pourquoi? Parce que chaque soir, eh ben, c'est un monde où on est invité à prier. Donc, au lieu de penser qu'il faut juste allumer, allumons, chantons, dites merci à Hachem, disons merci à Hachem. Et chaque soir, on peut prier pour notre famille, pour nos enfants, pour le Ham Israël, pour le Shalom. Chaque soir, vous pouvez trouver un leitmotiv qui va couronner l'allumage que vous avez fait. Par exemple, le 8e soir, donc le dernier soir, cette année, mercredi 1er janvier, si vous connaissez des gens qui sont mariés et qui n'ont pas d'enfants, priez pour eux. Pour que l'année prochaine, ce futur papa, il pourra faire la rituel de son fils ou bien d'avoir une fille. Le Shabbat de Hanouka, lorsque monsieur va allumer la Hanoukia et vous allumez le luminaire de Shabbat, priez pour votre Shalom Bayit. Shalom Bayit. Les initiales, c'est CB, comme la carte bleue. Vous voulez votre mari va être tranquille, carte blanche, carte bleue, Shalom Bayit, et on est tranquille. Mais comprends que chaque soir, c'est pas juste un allumage, ça s'arrête là. L'allumage, il servirait pas à grand chose. Le fait que, comme dit le Midrash, que un peu de lumière va chasser beaucoup d'obscurité. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, de jour en jour, on va rajouter de la lumière pour que cette obscurité qui envahit notre civilisation, notre génération, notre mode de vie, eh ben, c'est pas ce mode de vie qui va nous donner le chemin à prendre. Mais c'est ce cheminement qui fait que dans la vie, il faut Yelcho Mechail Chail. Dans la vie,
dit David Ameller au psaume 84, il faut avancer, doucement, mais sûrement. Moi, j'ai jamais fait de grand écart si je ne me suis pas échauffé auparavant. Sinon, claquage obligatoire. Par contre, lorsque je décide de rentrer dans le chemin de la Torah, eh bien, j'y vais doucement. Moi, plusieurs fois, j'ai dit à un ami en Israël qui est un vrai fumeur. Écoute, au lieu de fumer toute la journée du Shabbat, ne fume pas vendredi soir. Lorsque arrive Shabbat à 16h35, à 16h34, fais comme ça. C'est bon, t'as pris ta dose? Reste tranquille. Et jusqu'à demain matin. Et puis, Shabbat d'après ou Shabbat d'après, eh bien, au lieu de fumer le matin, fumera à midi. Et pour arriver qu'en fin de compte, tu vas arriver à la fin que tout le Shabbat, tu le passeras sans fumer. C'est ce que je vous attend de nous. Il ne demande pas, déjà on ne sera pas jugé à 120 ans, sur l'objectif qu'on s'est atteint, mais les moyens que Dieu m'a donnés. On a tous des qualités, et je voulais vous dire, on a tous aussi des défauts. Eh bien, on doit faire en sorte que les défauts, ça représente l'obscurité qui est dehors. Les qualités, c'est cette lumière-là que je vais entretenir chaque soir de Hanouka, parce que Hanouka, c'est le langage de chinour, d'éducation. Je vais éduquer mes enfants, mais avant aussi, je dois aussi m'éduquer. Lorsque je vois, moi, des gens dans les synagogues, ici, en France, ou en Israël, ou ailleurs, ils viennent avec leurs enfants, et puis, ils s'assoient, et qu'est-ce qu'ils font durant la tefila? Ils parlent. Oh, tu veux pas prier? Eh, Rav, déjà je suis venu, faut pas exagérer. Ok, quand la cavote est venue. Mais tu peux aussi venir et prier un petit peu. 5 minutes. Bon, allez, pour vous faire plaisir. Mais c'est pas pour moi. Mais moi, je suis pas le bon Dieu. Moi aussi, je prie. Mais 5 minutes, juste pour lui. Et après, tu vas peut-être prendre 10 minutes. Et après, un quart d'heure. Et après, une demi-heure. Et après, le temps qu'il faut pour la tefila. Parce que sinon, ton fils, il te voit venir pour parler. Ah, il va te dire, les enfants, ils sont plus malins que nous. Et d'accord. Papa, pourquoi tu veux que je me lève? Je vais rester en jogging ou en pyjama à la maison. Mes copains ils vont venir à la maison et puis on va parler. C'est plus simple. Et ça s'arrête là. Et on aura perdu le coche. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est de savoir un peu que ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous a donné et des qualités et des défauts. Et bien, avec nos défauts, on doit essayer de les minimiser. Et les qualités, on doit essayer de les maximiser. Faire en sorte que je suis quelqu'un de généreux, mais je dois faire attention à ne pas dire, bon, écoutez, vous voulez que je montre ma générosité, voilà, toutes mes cartes bleues, prenez tous les comptes que vous voulez, j'ai les codes, etc. Non. Je dois donner, et là, l'Akha nous donne les moyens pour donner, ni plus, pour ne pas se dire, le bonhomme, il se prend pour le maître du monde, ni moins, pour en penser qu'on est avare. Et c'est là dans toutes les qualités et dans tous les défauts. Et ben nous, chacun d'entre nous, on est différent. On peut être issu de la même famille, comme j'ai dit tout à l'heure, Yaakov et Esav, eh ben, on n'a pas le même objectif. Nous, on doit faire en sorte qu'à travers cette vie qu'on veut mener selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse y arriver. Hanouka, c'est aussi une fête intemporelle pour une autre raison. C'est la seule fête qui se chevauche sur 2 mois hébraïques. On commence le 25 Kislev pour la terminer selon des années le 2 et dans d'autres années le 3 Tevet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est vraiment dans la véritable guerre que les Grecs vont nous mener parce qu'ils vont nous interdire, sous peine de mort, d'observer 3 mitzvot. Première mitzvah, Rosh Chodesh. Donc, on passe de Kislev à Tevet, donc c'est qu'il y a un Rosh Chodesh. Et on sait très bien que le Rosh Chodesh, il est extrêmement puissant grâce aux femmes. Les femmes,
avait à l'époque du veau d'or refusé de leur donner tous leurs bijoux, de toutes les marques confondues. Il n'y a pas, c'est pour nous. Touchez à rien, c'est à moi. Je ne veux pas participer à ce genre de spectacle qui n'a aucun sens. Et grâce à cela, Akadosh Baruch Hu leur a donné ce cadeau de Rosh Chodesh. Pourquoi Rosh Chodesh? Parce que Rosh Chodesh, ça veut dire que la lune, elle fait sa réapparition. Comme je disais tout à l'heure, le mois hébraïque, il a une comptabilité qui est équivalente à celle de la lune. La lune, elle va croître pendant 15 jours pour décroître les dernières semaines du mois. Là, aujourd'hui, on est le 16 qui se lève. Donc, à partir depuis hier soir, la lune, elle a commencé à décroître. Et puis, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la fin du mois qui se lève, comme chaque fin de mois hébraïque, eh bien, la lune va, entre guillemets, disparaître. Et lorsqu'elle va réapparaître, ça va être lorsque le prochain Rosh Chodesh, qui aura lieu en Tevet, donc les avant-derniers jours de Hanouka, où là, la lune va commencer à faire sa réapparition. On va voir un petit croissant, et qui va commencer à grandir jusqu'au 15e jour du mois hébraïque, où là, ce sera la pleine lune. La femme est assez la même chose. Je ne dis pas que la femme est lunatique, hein, attention. Je dis que la femme a un système qui correspond à la même définition que la lune. C'est quoi? C'est que pendant son cycle biologique, une femme va être dans une période qu'on appelle théora, pure, et une autre où elle ne le sera pas. Eh bien, la lune donne aussi cette même définition. Et j'aimerais que même l'âme Israël a connu des générations au nombre de 15, depuis Adam Arishon jusqu'à Moshe Rabbeinu, dans la croissance qu'on lui connaît. Et après Moshe Rabbeinu, eh ben, on a connu des périodes décroissantes où les valeurs de la Torah se sont oubliées. La femme, David Améler le dit, elle est Akiret al-Bayit. Elle est le fondement de la maison. Ce n'est pas un terme sexiste, hein. C'est vraiment dire que la femme, c'est le pilier. Une femme qui va diriger sa maison en disant que cet aliment est cachère, on ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou pas. On lui fait confiance. Un homme, Boalia, il ne sait même pas si c'est du lait d'amande ou bien du lait de vache. Pourquoi? Parce que la femme, elle a cette prise de conscience qui fait qu'on ne peut pas, elle ne peut pas tromper. Et donc, on pourra toujours se fier à ses dires. Ça, c'est Rosh Chodesh. Dans Hanouka, qui dure 8 jours, 90% des cas, il y a un Shabbat, et 10%, il y a 2 Shabbatot. Donc, il y a toujours un Shabbat. Le Shabbat, il est orchestré par une mitzvah qui revient à la femme. L'allumage, vous ne voulez pas rester? Dentiste? Ouais, pas celui de bonjour de ma part. Mais oui, ne vous inquiétez pas, il va vous prendre, ne vous inquiétez pas. Par la mise de l'allumage des héros de Shabbat, qui est donnée en priorité à la femme. C'est quoi cet allumage? Allah dit que si quelqu'un n'a pas les moyens d'acheter de l'huile pour les néros de Shabbat et pour les néros de Hanouka, qui a priorité? Les néros de Shabbat. Pourquoi? Parce que les néros de Shabbat sont là pour le Shalom Bayit, pour la paix dans le couple. Donc la femme, elle est ce vecteur-là qui mettra au couple. Tu vois, on voit un couple arriver, on connaît un couple d'amis qui arrive. Si on voit les deux, ils sont chaînes, c'est qu'il y a un problème. Donc il va falloir détendre l'atmosphère. Si on les voit souriants, tout va bien. Et généralement, on doit faire en sorte que ça passe par la femme, parce que le courant, il passe beaucoup mieux. L'homme, il est obtus. Il y a quelque chose qui ne va pas comme lui veut. Non, mais je ne voulais pas venir, elle m'a forcé à venir à la soirée, etc. Mais fais plaisir à ta femme. Fais plaisir. Le même Rav Dessler que j'ai parlé tout à l'heure, il dit, c'est quoi la définition d'aimer? En un seul mot, c'est donner. Tu donnes, c'est une preuve que tu aimes. Quand je vous retrouve, il nous a donné une promesse. Jamais les Juifs disparaîtront du monde. Là où vous irez, comme il a dit à Yaakov, là où vous irez, je vous protégerai. Donc on peut habiter Paris 16e, on peut habiter à New York, à Los Angeles, à Londres, en Israël, que je vous retrouve est avec nous.
faut juste en être conscient. La troisième misva, après Rosh Chodesh, parce qu'on parle de Kislev Tevet, et de un Shabbat, voire deux Shabbatot dans la fête de Hanouka, mais le chiffre 8 correspond évidemment à la Brit Mila. La Brit Mila, c'est la signature concrète que Dieu a fait avec notre peuple. Généralement, le jour du Brit Mila, tout le monde sourit. Il y a deux personnes qui pleurent. Le bébé et la maman. Et bien justement, comprendre cette histoire d'un rave qui s'était déguisé en parlementaire romain. Il arrive dans l'Assemblée, on dirait nationale ici en France, et il dit la chose suivante. Il prend la parole et il dit, dites-moi mes chers collègues, on veut tous, entre guillemets, lui qui parle en prenant un rôle qui n'est pas le sien, on veut tous que nos ennemis soient complètement anéantis. Mais je ne comprends pas quelque chose. Comment vous voulez leur interdire de respecter Shabbat, alors que le Shabbat, le samedi, c'est la journée où la recette va être extrêmement importante dans les magasins. Regardez, ce samedi qui arrive là, avant Noël, wow, celui qui n'ouvre pas, il a perdu tout son bénéfice. À l'issue de cette parole-là, tout le monde a voté à l'unanimité. Oui, il a raison, notre collègue, il faut que les Juifs puissent faire Shabbat, donc qu'ils fassent Shabbat. On reprend la parole. J'aimerais aussi attirer votre attention, chers collègues. Vous voulez que nos ennemis soient nombreux ou peu nombreux? Comme on l'a dit, peut-être ceux de la France Insoumise, on ne voudrait même pas qu'il existe des Juifs. Alors pourquoi vous leur interdisez de pratiquer les lois de la pureté familiale? Qui se séparent, ils auront moins de relations conjugales, et au moins, il y aura moins de Juifs sur Terre. Et combien on est de Juifs sur Terre? 15 millions. Comme j'ai dit hier soir au Premier ministre Valls, on est 400 000 Juifs en France. Ça fait 0,2%. Oualou. Et on parle que de nous. Je lis pas la presse, hein. Je regarde l'actualité via la télévision, via Internet. J'ai pas lu un journal français, mais je pense qu'il n'y a pas un jour où dans un journal français, il ne parle pas ni d'Israël, ni des Juifs. Et dans le pire des antisémites, on parle et d'Israël et des Juifs. 0,2%. Parce que tout le monde sait. Moi, j'étais rabbin en France pendant 15 ans. Donc, j'ai animé des amitiés judéo-chrétiennes et judéo-musulmanes. Et donc, je suis parti, bon, pas à l'église, mais à côté. Je suis parti à la mosquée, etc. Mais les vrais pratiquants, ils savent très bien, ils me l'ont dit, ils savent très bien que ce qui est marqué dans notre Torah, c'est la pure vérité. Mais ils ne peuvent pas le dire à voix haute. Sinon, Kalish. Quoi donc comprendre que nous, on est détenteurs de cette vérité. Et c'est ça la troisième, c'est que lorsque ce rave qui était déguisé en parlementaire, il a dit, est-ce que vous voulez que nos ennemis, ils soient puissants ou faibles? Ah bien, il veut qu'ils soient faibles. Alors laissez-la pratiquer la Brit Mila. On va leur retirer une partie du corps humain, donc ils seront affaiblis. Et toutes ces misotes-là qui étaient interdites sous peine de menace de mort ont été rétablies, et que nous, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, eh ben on les respectera. Comprendre que la Torah, elle n'est pas là pour nous empoisonner la vie, elle est nos samchaye, elle est notre élixir de vie, elle est notre bouffée d'oxygène qui fait que chaque jour, depuis le moment où on se réveille le matin jusqu'à la fin, on doit être conscient de cette relation comme un cordon ombilical virtuel entre Dieu et nous. Et ça commence par dire modé, moda, merci Hachem. Mais pas uniquement dire merci Hachem, merci à toutes personnes qui sont dans notre vie au quotidien ou quasi-quotidien. Votre mari, ma femme. Pourquoi? Moi, c'est comme ça que j'ai instauré
une belle ségoula que j'ai dit à mes élèves en Israël, que tous les samedis soirs, après l'Avdallah, vous voulez être avant le Shalom Bayit dans votre maison pour la semaine, dites merci à votre femme. Et pourquoi? Mais elle a fait les salades, elle a fait le poisson, elle a fait les chalotes, elle a fait la viande, elle a fait les desserts, et tu veux pas lui dire merci? C'est pas obligatoire, c'est pas automatique. Alors il y en a un qui m'a dit, et si c'est le contraire, c'est l'homme qui cuisine et la femme qui cuisine pas, eh ben, la femme aussi elle dit merci. Les gens aujourd'hui, ils ont peur, ils ont honte de dire merci. Merci, c'est la définition du juif. Yehudi. Toda. Merci. Je terminerai avec cette conclusion qu'il faut terminer. 1 heure, ça passe. C'est que pendant ces 8 jours de Hanouka, on va intercaler, aussi bien dans la Hamida, de Shacharit, Mincha et Arvit, en semaine et Shabbat, et aussi dans le Birkat Hamazon, dans la deuxième bracha, le fameux Alanissim. Et ces deux Alanissim, dans la Hamida et dans le Birkat Hamazon, se trouvent dans la bracha de Oda'a, de remerciement. Et pourquoi on doit dire merci? Parce que rien nous est acquis, rien ne nous est dû dans ce monde. Et que la meilleure façon pour pouvoir comprendre un peu ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, eh bien, c'est à travers la Torah. La Torah, c'est notre seul moyen pour pouvoir être dans le Emet. J'ai l'habitude de dire que Emet, la vérité, c'est l'addition de deux mots. Em, la mer, par laquelle on arrive dans ce monde. Emet, lorsqu'à 120 ans on quitte ce monde. Eh bien, un juif ou une juive, au moment où il arrive dans ce monde, et merci Hachem pour chacun d'entre vous et vos familles jusqu'à 120 ans bien attachés en bonne santé, eh bien, on doit toujours chercher la vérité. Et la vérité, elle n'est ni dans le point, ni dans le monde, ni sur LCI, ni à la radio, rien de tout ça. La Torah, elle est uniquement, exclusivement dans les textes qui remontent il y a 3300 ans, pour lequel le Rambam dit il n'y a pas un iota, il n'y a pas une virgule, il n'y a pas une lettre, il n'y a pas un truc en plus ou en moins qui s'est greffé ou qui a été retranché. Pourquoi? Parce que la Torah, puisqu'elle est vérité. Alors une vérité, soit elle l'est, et donc on n'y touche pas. Si on y touche, c'est qu'elle n'est pas véridique. Alors on essaye, en tout cas moi j'essaye personnellement, de faire en sorte que lorsque je prends la parole dans un endroit comme celui-ci, un endroit magnifique, avec sa beauté et structurelle, mais aussi par la qualité des personnes qui l'animent, faire en sorte que le message il soit le plus simple, mais aussi qu'on puisse repartir avec du bagage. Je montre à chacun d'entre nous que, merci Hachem, dès la semaine prochaine, dès mercredi prochain, 25 décembre au soir, on soit fiers, on soit heureux, on soit content de pouvoir célébrer la fête de Hanouka, comme j'ai essayé de l'évoquer pendant cette petite heure, et peut-être aussi par rapport à d'autres rabbins qui ont parlé ici et ailleurs, que vous pouvez voir à travers les différentes plateformes, et de comprendre que lorsque l'aspiration du peuple juif, c'est de recevoir le Mashiach. Et bien le Mashiach, c'est 4 lettres. Mem, Shin, Yud, Chet. Et ces 4 lettres correspondent à ce but de Hanouka, qui est Mem, Madlikim, Shin, Shemona, Yud, Yeme, Chet, Hanouka. D'allumer pendant ces 8 jours la fête de Hanouka, on passera de la Gola, de la diaspora dans laquelle nous sommes, à la Géoula, à la délivrance. La différence qu'il y a entre Gola et Géoula, c'est juste le Aleph. C'est quoi le Aleph? C'est 2 choses. Le chiffre 1, parce que chaque lettre hébraïque a un numérique. Chiffre 1 pour montrer que Kadosh Baruch Hu, il est unique, il n'a pas 2. En od milevado. Et deuxièmement, le Aleph, c'est la première de l'alphabet parce que je dois apprendre dans la vie. Je ne peux pas rester idiot. Nul n'est censé ignorer la loi, disait l'autre, et disait Radesfer, il est interdit à l'être humain de rester idiot. Il faut toujours apprendre. Apprendre, et je ne peux pas commencer à apprendre la Torah si je ne connais pas l'alphabet, et l'alphabet commence par le Aleph. C'est pour ça que c'était un grand plaisir pour ce premier cours ici même, de pouvoir donner cet enseignement en vous souhaitant une excellente fête de Hanouka à tous et à toutes.